Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de cartes graphiques quoi, hein, parce que tu sais, nous les mineurs on utilise beaucoup quand même les cartes graphiques, ou en tout cas on les a beaucoup utilisées. Bon, c'est quand même un composant du PC qui est notre composant préféré, hein. Et oui, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com. Tu auras mes vidéos en avance. Patreon.com/Mechatronic. Oublie pas le Mechatronic. Sinon, on est nombreux là-dessus. Eh, regarde la collection de cartes graphiques. Regarde le mec, tout ce qu'il a, quoi. Incroyable. T'as vu, regarde. Il y a les vieilles Nvidia, les Riva TNT, ce genre de trucs, t'as vu. Et les cartes ATI. ATI qui est devenu aujourd'hui Nvidia. Alors, les cartes graphiques qu'on utilise aujourd'hui sont le fruit d'une longue évolution. Alors, nous, on les utilise pour le minage ou pour l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que à l'origine ça a été fait quand même pour faire de la 3D et pour afficher des trucs quand même sur les PC. À savoir que dans les années 70-80, tu avais toutes sortes de cartes qui existaient. C'est IBM qui avait développé ces cartes-là. Attends, je vais te les retrouver. Regarde la tronche des cartes, quoi. Sur des ports, je sais même plus comment ça s'appelait, ça, les ports ISA. Et donc sur ces ports-là, tu avais un chip avec la mémoire. T'as eu la tronche du truc, quoi. Donc tu vois, ils appelaient ça à l'époque. Alors elles étaient monochromes, déjà. Ça n'affichait que du noir et du blanc, enfin tu vois, ou du vert, différentes teintes de vert, quoi. Mais bon, les cartes de couleur qu'on a appelées, alors de mémoire, ça s'appelait les CGA. On a commencé à les voir en 80, 82. Puis après, on a eu les EGA en 84. Alors, les EGA, elles étaient... Moi, j'ai eu un ordi avec des EGA. J'avais eu un IBM. C'était sur les PC IBM à l'époque qu'on avait ça. Où il y avait des couleurs et on pouvait avoir une résolution un peu plus élevée sur ces cartes-là. Regarde la tête de la carte, quoi. Ça, c'est en 1997, tu vois. On a eu les cartes VGA. Pas les CGA, comme tout à l'heure. Les cartes VGA, donc qui étaient un petit peu plus puissante. Alors bon, il y a eu toutes sortes de marques qui ont sorti des cartes comme ça, mais l'essor principal il est venu quand même dans les années 90. Moi je me rappelle, j'avais une Matrox. Je sais pas si t'as connu ça, les Matrox. J'avais une Matrox sur un de mes PC. C'était une carte 2D. Et donc pour jouer en 3D, il fallait acheter une carte Voodoo. Il y avait les Voodoo de 3DFX, les 3DFX Voodoo. Ah, regarde, il y en a une là, tiens. Et donc avec ça, en fait, ça supportait les fonctions de DirectX. Ah, non, tu te rends compte quand même. Allez, c'est vrai que nous, les mineurs, on est quand même, on n'est pas forcément tout jeune, tu vois. Donc on a connu tous un petit peu ces cartes-là. Alors la vraie révolution, elle est venue quand même de Nvidia avec la GeForce 256. Ça a été le premier vrai GPU qu'on a pu trouver qui ressemble au GPU d'aujourd'hui, parce qu'il intégrait toutes sortes de fonctions, comme les fonctions de transformation, d'éclairage, tu vois. Il était programmable. Non, c'est peut-être venu après les GPU programmables. Il est là, GeForce, tu vois. Taïwan, ça c'est le Quadro, celui-là. T'as vu à quoi elles ressemblaient les cartes graphiques avant? Moi j'ai connu tout ça, les gars. C'était une sacrée époque. Et c'est pour ça que quand je vois un mec comme ça qui fait des collections pareilles, tu vois. Regarde les cartes, à quoi elles ressemblent maintenant, t'as vu? Et t'as vu les énormes briques que c'est aujourd'hui. Donc tu vois, il y a des cartes maintenant qui sont programmables. Depuis les années 2000, Nvidia, et c'est là où le mec, le boss de Nvidia, c'est un génie parce que il a introduit à l'époque CUDA. Donc il y a un langage de programmation qui permet de faire du traitement en parallèle sur les cartes graphiques. C'est ce qui a permis de miner du Bitcoin plus tard, les gars. Et ouais, sinon on serait toujours à miner avec des CPU. Alors les GPU programmables, comme ça s'appelle les GPU. Et qui prennent CUDA et tout ça. CUDA c'est sorti en 2005 ou 2006, je crois, un truc comme ça, quoi. Et puis tu avais les ATI. Alors ATI, c'est une marque qui a été rachetée par Nvidia, par AMD. C'était une marque canadienne de mémoire. Alors moi j'étais pas mal ATI à l'époque. J'en ai eu pas mal des ATI. Regarde, celle-là, elle avait 64 mégas de mémoire. Loul. Seulement 64 mégas, t'imagines? Bon, puis après, t'as la compétition qui a commencé à arriver avec les Nvidia, avec les blowers comme ça, là. Ça, c'était quand même assez incroyable. Déjà, à l'époque, ce genre de carte, ça nous paraissait
assez ouf, hein. Moi je me rappelle, ces cartes-là, elles faisaient un boucan pas possible. Et on était obligé, tu vois, des fois d'augmenter le truc là, parce que souvent c'était pas suffisant. Et elles faisaient quand même beaucoup de bruit, hein. Les cartes modernes, avec 3 gros ventilateurs et leurs énormes dissipateurs, font quand même vachement moins de bruit, hein. Bon, puis depuis 2020, on est dans l'ère du ray tracing et de l'IA, quoi. Donc là, on a vraiment des cartes bon, qui ont plus rien à voir avec ces cartes-là, hein. Maintenant, c'est des véritables monstres, hein. Ce sont des PC dans des PC, hein, les cartes graphiques aujourd'hui, hein. Quand tu achètes une carte graphique, c'est comme s'acheter un mini PC que tu mettais de la Titan Z, t'as vu? Celle-là, c'était le rêve de beaucoup de gens, celle-ci, hein. C'est un PC que tu mets dans un PC, quoi, hein. Et moi, j'en ai encore dans mon garage des vieilles cartes comme ça, hein. Il y avait aussi le SLI à une époque, hein, ou le Crossfire, hein. Alors ça, j'en ai une à la maison de celle-ci encore. Ça, j'en ai gardé une parce que, voilà, souvenir, quoi, hein. Souvenir. Donc tu vois comme on est passé d'un affichage 2D tout simple à des composants qui sont devenus hyper puissants, hein. Et donc tout ça a été drivé par l'innovation et aussi par la concurrence, hein. Dans le sens où effectivement quand tu as des cartes comme ça qui sont programmables, voilà, tu peux, par exemple, le logiciel de montage vidéo, tu utilises beaucoup le GPU, hein. Les logiciels, toutes sortes de logiciels en fait utilisent le GPU. Donc on est passé de cœurs fixes qui étaient en 2D à des cœurs qui sont de véritables processeurs, hein, qui sont capables de faire du calcul parallèle massif. Bon, voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que nous les mineurs, c'est quelque chose auquel on est quand même vachement attachés, les cartes graphiques. Et voilà, je voulais rendre un peu hommage aux cartes graphiques, hein, parce que bon, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de les vendre parfois. Mais moi j'en rachète, hein. J'arrive pas... J'arrive pas à ne pas en avoir, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.